Hey mes globes, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo travel. Ça va aller très vite. Moi là, j'ai pas le temps à perdre, ça va aller très vite. Distingués invités, bonjour. Soyez très attentifs car ça va aller très vite. Donc dans un premier temps, j'ai d'abord commencé à préparer mes valises et comme c'était un peu difficile pour moi, j'ai fait appel à une amie et là il fallait que je commence à peser les bagages parce que le voyage était pour le lendemain, non, le surlendemain. Hein. Donc voilà. Appelez-moi les pompiers. J'ai soulevé des trucs lourds, on m'a opéré les seins. Petite danse d'abord avant de reprendre le travail parce que c'était tellement stressant. Ouais, Seigneur. En dehors d'être danseuse, je suis aussi une grande commentatrice de films. Pardon. Là maintenant, elle a tout ce qu'elle veut. Elle a tout Congo l'argent qu'elle veut. Elle demande que Saga. oui, le mec lui traite bien. Alors qu'elle avait un mec qui n'avait pas l'argent et qui lui traitait bien. En fait, il faut qu'elle sache ce qu'elle veut. Et après tout ce rangement, là, nous sommes partis rejoindre notre copine encore à nous, avec qui elles ont organisé un petit anniversaire surprise pour moi. Ah, pour moi, c'est vraiment trop gentil. Donc voilà, on a mangé ce petit gâteau qui était d'ailleurs trop bon. On a regardé Netflix et après, le lendemain, on nous y voilà. On était déjà toute prête, toute pimpante pour aller prendre le train. Enfin, personnellement, moi qui devais aller prendre le train. Et les filles, elles avaient décidé de m'accompagner. Moi, c'est vraiment trop gentil de votre part. En tout cas, merci beaucoup. Et je tiens aussi à préciser que où je suis en fait, c'est vraiment encore un peu paumée. Du coup, je suis obligée de prendre 2 trains pour arriver jusqu'à Nantes. Donc, du coup, voilà. Une fois arrivée à Nantes, arrivée à Nantes et tout, je devais attendre, je crois, 1 heure d'attente pour le prochain train pour Paris. Donc voilà, enfin dans le train, je vous assure que mon cerveau a tellement cogité que est-ce que j'ai pris mon passeport, est-ce que j'ai pris ça, et tellement les questions fusionnaient dans la tête que j'avais peur d'oublier quelque chose, mais bon. Mais voilà, je suis arrivée à Paris avec mes merveilleuses copines. Waouh, franchement, Dieu m'a vraiment béni d'avoir de très bonnes copines et qui m'ont hébergé en fait le temps pour moi de prendre mon envol le lendemain. Donc du coup là, nous sommes allés dans leur appartement à elle. Donc nous voilà arrivés une fois dans leur appartement. Donc du coup là j'avais juste des petits trucs à ranger, des petits pots à revoir. Franchement pas grand chose. J'étais tellement fatiguée. En plus, j'avais oublié de faire les sandwichs. Donc, du coup, je me suis dépêchée à vite faire les sandwichs pour le lendemain. Et après, aller me coucher parce que j'étais fatiguée. Donc, nous y voilà au grand jour. Et franchement, l'excitation était à son rendez-vous. J'étais trop impatiente de voyager. Donc, je me suis levée un peu tôt, le temps d'avoir bien le temps de me préparer, de ne pas être en retard. Parce que j'avais le Uber. Et moi, je me connais, j'arrive toujours en retard, peu importe. Donc là, j'ai dit, pas aujourd'hui. Donc là, en même temps, je devais aussi partager ça avec ma copine qui devait aussi se préparer. Parce qu'elle avait cours, donc il fallait que je speed. Et du coup, sa petite sœur, du coup, qui devait m'aider pour transporter les bagages. Parce que, waouh, quelle idée de voyager avec autant de bagages. Donc, franchement, ils étaient... Hey, God bless you, girls. God bless you. Donc, là, je devais me préparer assez rapidement pour aller prendre le Uber. Parce que, maman, moi, le retard, ça fait 1. Et franchement, ça va. J'ai eu la chance de tomber sur un Uber très courtois, gentil. Et là, on commençait à se rapprocher de l'aéroport. Donc, plus je voyais les avions, plus je me disais, waouh, ça y est, c'est bon, c'est le moment. Et enfin, le terminal. Le terminal 1. Voilà, je n'en dis pas plus. L'enregistrement s'est très bien passé. Je n'avais pas eu d'excédent. J'ai même pas eu le temps de filmer parce que déjà, il fallait se dépêcher. Et puis, le stress qui était à son rendez-vous. Donc, et puis, il y avait du monde. J'avais un peu honte de filmer tout. Mais bon, bref. Le plus important là, c'est que je suis en train de me diriger vers la salle d'embarquement pour direction la Turquie. Allons-y, en fait.
Donc, nous voilà déjà dans l'avion en direction de Turquie. Et franchement, mon écran ne marchait pas. Donc, la dame d'à côté, trop gentille, m'a laissé prendre son écran parce que le mien ne faisait que seulement tomber. Pardon, Turkish Airlines, revoyez votre matériel là parce que franchement, c'est un peu chiant. S'en vient le meilleur moment où quand tu dors, tu entends chicken or beef, tu te réveilles systématiquement. S'en vient le moment pour manger, mais c'est quand même bon. Donc voilà, après atterrissage, nous sommes arrivés en Turquie. Et franchement, si on m'aurait dit que j'aurais autant marché pour aller prendre un avion, j'aurais pas cru. Clairement, j'aurais vraiment pas cru. Donc là, nous étions en train de nous diriger pour aller regarder notre porte d'embarquement. Franchement, et ils nous ont changé de porte de salle d'embarquement. Je sais même pas combien de fois, je crois 3 fois. Ah, et c'est même pas comme si les portes étaient à côté. Hein. Fallait que tu marches des kilomètres, Seigneur. Et heureusement que j'avais des claquettes parce que j'avais des mini escarpins et franchement Dieu merci que j'ai mis des claquettes dans mon sac parce que j'avais fini avec les ampoules. Et donc là, comme d'habitude, en train de faire mes vlogs, j'étais en train d'expliquer que l'aéroport de Turquie était grand. J'ai pas souvent l'habitude de voyager en escale, j'ai toujours l'habitude de voyager en vol direct. Mais franchement, l'aéroport de Turquie est quand même assez magnifique, on va pas se mentir. Donc là, c'est déjà l'heure de l'embarquement. Et franchement, c'était la dernière ligne droite avant la destination finale. L'excitation là, c'est alors là que l'excitation là a commencé. Maintenant que je récolte un peu, tu dis que je suis complète. Quand j'ai cultivé tes... mon visage, tellement j'étais fatiguée que je ne ressemblais même plus à rien. J'avais seulement envie de dormir. Et j'ai vu qu'ils nous ont donné une petite pochette avec des chaussettes et un cache-visage pour dormir. Et ça me vient encore le moment de chop. Ah, mof, c'était bon, c'était quand même bon, c'était bon. Et là, j'ai écouté de la musique. En fait, j'essayais de m'occuper un peu parce que je voulais pas dormir. J'avais trop peur de dormir. Donc là, j'ai essayé d'écouter la musique, jouer à des jeux, regarder les films. Je voulais vraiment pas dormir. Je voulais pas du tout dormir. Et on nous a aussi proposé un café. J'ai dit oui, donnez-moi, je ne veux pas dormir, donnez-moi le café. Et j'ai seulement pris ça, j'ai commencé seulement à regarder les films et tout. Donc bref, j'ai essayé de me distraire au maximum, comme je pouvais. Tu peux faire pour le cœur, pour le manga, la taille, la cocaïne, la miette, la graine, la nettoie. Donc nous y voilà, enfin on a atterri dans le continent. C'est qu'on a atterri sur le continent en miniature. Mais laisse-moi te dire qu'on a débranché. Elle avait débranché ma joie. Quand j'ai traversé la porte, sinon, on a débranché ma joie une fois. Parce que les difficultés que j'ai traversées avant de rentrer chez moi, voir ma famille. Ouais, en tout cas, je vous raconte ça à la deuxième partie. Non, ne m'appelle pas chérie, imbécile. C'est terminé là. Fous-moi le camp. Sale chien.